Comme travail de fin d'année, nous avons décidé de vous présenter un cas d'extraction de dents de sagesse incluse. Un patient de 24 ans se présente au service de dentisterie du Brûle pour une consultation annuelle. Cela faisait plus de 4 ans qu'il n'était plus venu chez le dentiste. Son hygiène dentaire est correcte et il se brosse bien les dents. Cependant, on remarque en bouche que la couronne de la 48 est cariée. Lors de la réalisation de l'examen radiographique ainsi que de la panoramique, on remarque que la 48 a un axe d'éruction complètement horizontal et que la 38 a un axe vertical orienté vers distal. À l'examen clinique, une poche de 5 mm en distal de 45 a été découverte lors du DPSI. Donc fort de ce constat, la décision d'extraire les deux dents de sagesse est prise à ce moment. Pour rappel, les autres indications d'extraction d'une dent de sagesse incluse sont une péricoronarite, un kyste péricoronaire, une résorption de racine distale de l'ascète. Ici, le patient ne prend pas de médicaments, il n'a pas d'allergie, ne fume pas, il n'a pas de problème cardiaque et n'a jamais subi d'opération. Un CECT est prescrit lorsqu'on remarque à l'examen radio qu'il y a une absence de lamina dura, ce qui amène 11 à 14% de risque de lésion. Les racines semblent être traversées par une bande radioclaire, ici un risque de 17 à 26%. Un rétrécissement et une déformation du canal dentaire, 0 à 5% de risque, et une déformation des racines contre le canal, ici 3 à 33% de risque. Dans ce cas-ci, un CECT n'est donc pas indispensable. On revoit monsieur à la clinique spécialisée de Paro. Voici une photo de la position de la dent en bouche. Premièrement, nous faisons une anesthésie à l'épine de Spix, avec du septanès spécial. Un complément local, vestibulaire et lingual est aussi réalisé. En attendant que l'anesthésie prenne, nous faisons faire au patient un bain de bouche au corsodine qu'il doit garder en bouche et gargariser pendant 30 secondes. Un champ opérateur est mis en place et on désinfecte les lèvres du patient avec de l'imidil. Une fois l'anesthésie correctement prise, on peut réaliser l'incision avec une lame 15. Celle-ci doit s'étendre vers l'extérieur de la branche montante jusqu'à mi-vestibulaire de la 6 avec un trait de décharge mésiale. Le décollement de l'embout se fait à l'aide d'un décolleur. Celui-ci doit rester au contact osseux, de manière à ne pas déchirer le lambeau et à faciliter son rapprochement pour la réalisation des sutures. Le décollement doit être suffisant, de manière à avoir une exposition osseuse si l'on devait friser de l'os pour dégager la dent. Pour qu'une dent puisse sortir, il faut que sa ligne et le plus grand contour soient dégagés. Le dégagement osseux se fait à l'aide d'une fraise boule sur contre-angle bleu, à l'eau stérile, ce qui n'est pas le cas en clinique E. Première étape. Ici, nous devons séparer la couronne des racines à l'aide d'une fraise zégria sur contre-angle bleu. La section doit démarrer de vestibulaire et on doit s'arrêter juste avant de séparer totalement la couronne des racines en lingual pour ne pas sectionner le nerf lingual. La séparation complète de la couronne se fait au luxateur en cassant cette dernière partie. De cette façon, la couronne peut alors être simplement retirée. Deuxième étape, la séparation de racines. Tout d'abord, on essaye avec l'élévateur de sortir les racines. Si celles-ci bloquent, il faudra alors les séparer. Elles se séparent avec une zégrie à col court, de manière à pouvoir insérer le contre-angle en bouche. Lorsque la séparation est réalisée, on sort d'abord la racine distale, donc celle du dessus, avec l'élévateur, et ensuite celle du dessous. Lors de l'extraction de la racine mésiale, le patient a ressenti une douleur alors que l'anesthésie était correctement réalisée, ce qui traduit donc que la racine comprimait le nerf dentaire. Curetage. Il faut maintenant enlever tous les tissus de granulation de la dent avec la curette de Lucas de façon à ne pas avoir d'infection de la dent, comme une alvéolite, et à permettre une bonne cicatrisation. Cependant, le curetage devra être minutieux et léger de manière à ne pas venir induire une autre lésion au niveau du nerf. Après avoir éliminé tous les tissus infectieux, on rince l'alvéole au liquide physiologique. Il ne reste plus alors qu'à refermer le lambeau. Après avoir obtenu un caillot sanguin avec du Vicryl. Nous utilisons un fil de suture résorbable ici. Il ne faut pas non plus oublier de suturer la papille entre 6 et 7. Différents conseils sont donnés aux patients. Il faut donc qu'il y ait une limitation de tabac, mais ici le patient ne fume pas. Pas de petite nourriture comme grains de riz ou semoule. Pas d'aspirine. Il faudra que le patient morde sur une compresse pendant environ 30 minutes. Et si ça ressaigne par après, il faudra recommencer à mordre sur une compresse. On donne donc au patient un paquet de compresses en plus.
Ne pas boire des boissons donc trop chaudes ou trop froides. Il faut aussi donc bien lui expliquer qu'il y aurait une petite paresthésie au niveau de la lèvre droite inférieure pendant quelques semaines, étant donné que le patient avait ressenti une légère douleur lorsqu'on a enlevé cette racine. On pourra réévaluer cette paresthésie lors de la prochaine séance, car on devrait aussi donc lui enlever la 38 2 semaines plus tard. On peut aussi lui prescrire donc de l'ibuprofène s'il n'en a plus chez lui, car si le patient a mal, il pourra donc prendre ce médicament. Merci pour votre attention.